Et salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit qui est les petites lumières additionnelles RGB à LED. Et c'est tout de suite après le générique. Difficile de faire de la photo ou de la vidéo sans essayer de maîtriser au maximum la lumière. Et en termes de lumière, on peut avoir tellement d'éléments, que ce soit de la lumière naturelle, que ce soit de rejouer avec des réflecteurs ou tout simplement avec des lumières additionnelles pour éclairer soit un sujet, soit mettre en valeur un point dans le fond du décor, etc. C'est quelque chose qui a toute son importance dans la composition d'une image. Depuis quelques années, j'utilisais déjà cette petite version de chez Neumann. Et j'étais pas forcément satisfait parce que ça envoyait pas autant de patates en presta quand on est vraiment en partie soirée. C'est pas là où du coup ça pêchait le plus. C'était assez violent, mais ça n'envoyait pas, donc ça éblouissait, mais c'était pas forcément un rayonnement intéressant, même si derrière cette version LED 2 tons, que ce soit un blanc froid, un blanc chaud, avec variateur, etc., était assez intéressante au niveau compact, qu'on partait sur quelque chose avec de la batterie et plus forcément des piles où on avait une perte d'énergie trop importante. Déjà au niveau éco, c'est quand même bien plus intéressant de partir sur une version batterie et de le recharger en USB-C, c'était toujours un réel plus. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur un modèle un peu différent, et celui que je vous montre ici, j'en ai pris deux, c'était bien plus intéressant au niveau des formats. Sur ceux qui connaissent déjà un petit peu l'ancienne version, on passe, il l'appelle la version 7, donc je pense que c'est plus axé 7 pouces comme les écrans tactiles, etc. Ici on est plus sur un modèle RGB. On va pas avoir justement du blanc froid ou du blanc chaud, on va avoir toute la gamme. Si on veut juste un fond rouge, bleu, on va vraiment retrouver tout notre spectre. On retrouve deux molettes, une qui permet vraiment de dimmer jusqu'à 0 et à 100%, et en même pas la moitié d'un tour de molette, on arrive on passe de 0 à 100. On a une petite molette crantée avec bouton cliquable qui permettra de sélectionner les modes, et le bouton power avec un maintien long comme d'habitude. Sur cette version, on va retrouver qu'un seul pas de vis 1/4 qui se trouve en dessous. Ce qui est fort appréciable, c'est déjà de se retrouver avec un bras magique qui lui est vraiment utile. J'ai toujours été un petit peu déçu par ce genre de bras magique, parce que tu avais beau serrer, et ben avec le temps, voilà, ça devenait un petit peu mou, tandis que là tu donnes quand même un bon coup, et tu peux y aller, que ce soit, alors là c'est pas extrêmement lourd, mais sur un écran déporté ou n'importe quoi, sur des grosses configs, ça avait toujours tendance à perdre un petit peu, et là du coup je suis quand même relativement satisfait du bras qui est avec, il est ultra crédible. Ça rajoute un peu de poids, mais honnêtement ça fait le taf. L'écran derrière est relativement petit, mais t'as pas des masses d'informations à afficher, donc d'un côté ça c'est pas spécialement gênant, et ça te fait gagner aussi en batterie. Allez, on passe de plus près et on va se retrouver avec un visu, un produit. De l'autre côté, charge USB-C, la molette de dim, et de changer les modes, de valider, et surtout notre petit bouton power. Donc un maintien long en direct. On a notre témoin batterie. Ce qui aurait pu être cool, c'est d'avoir une version avec le temps qui s'indique, chose que j'avais sur la version Neumann. Hop, si on fait un appui court, on passe directement à un mode 1, et là du coup on va pouvoir gérer directement ce qu'on a besoin. Et pareil, si besoin de dimmer, on a juste à partir ici. Donc là voilà, j'étais parti sur un bleu plus dynamique. Ce qui était intéressant aussi, c'était le fait qu'il y ait déjà des scènes préinscrites. Donc les scènes, c'est quoi? C'est le fait d'avoir déjà des effets préétablis à l'intérieur de ta lampe. Donc là, hop, on va éventuellement recliquer,
On va les passer en direct. Donc là, on a un effet éclair. Et à chaque fois, on aura la possibilité de jouer sur l'intensité. Donc, est-ce qu'on veut beaucoup d'éclairs? Donc, je crois que si je reclique là, voilà, on va donner 10. Donc, voilà, c'est gros orage. Hop, ou alors, on va en mettre un. Et c'est vraiment de temps en temps et avec des appels assez longs. Toujours la possibilité de dimmer, donc qui va te permettre d'avoir des éclairs plus ou moins forts. Donc ça, à la rigueur, ça peut être assez intéressant pour une partie court-métrage ou autre. Ça, je trouve que ça peut être encore assez utile. Hop, on va changer le mode. Donc encore une fois, avec les petits clics côté, on passe de soit on change le mode, soit on change l'intensité, soit on revient tout simplement en mode. On va tester le deuxième poste de télé. Donc encore une fois, tu recliques et tu changes éventuellement l'intensité si tu veux qu'il y ait beaucoup de plans, etc. Donc encore une fois, si tu as un sujet qui est en direct, ça peut avoir tout son intérêt que d'avoir une télé qui, elle, ne renvoie pas autant de sources lumineuses. Bougie. Donc là aussi, normalement, on voit qu'il y a un petit effet de scintillement. C'est très léger. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, peut être assez utile. Ça, c'est un peu paparazzi. Donc voilà, c'est fait un peu stromboscopique, un petit peu. Donc ça aussi, ça peut avoir un intérêt. Et encore une fois, voilà, si on veut avoir quelque chose de plus léger et pas forcément trop poussif. Donc on va rester sur B10 pour du test. Strombo, clairement. Ça peut avoir un effet un petit peu épileptique, ça peut aussi avoir de l'intérêt. Warning, ça aussi, après j'ai peur que ce soit des effets qui soient clairement trop utilisés quand on a dans l'idée de faire un fan film ou n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est l'effet, voilà, l'un des effets qu'on verra après, je pense que ça doit être celui-là. Voilà, l'effet 10, on reviendra sur celui d'avant, mais ça j'ai tellement l'impression que ça va être l'effet qu'on va survendre, qu'on va avoir dans tous les sens, donc voilà, peut-être pas convaincu de celui-là. Hop. Ça c'est un mode un petit peu, ils ont représenté par un petit cœur, donc un petit peu voilà, un petit peu palpitant. Et encore une fois, on jouera sur le dim si on veut que ce soit plus léger. Donc même un dim très voilà, à 3%, 14%. Et surtout la vitesse. On va repartir sur notre pompier, flic. Ah bah, du coup le fameux 2 tons. Bleu-blanc. Celui d'avant c'était rouge-blanc. Et si on revenait avant, c'était voilà, le fameux 2 tons rouge-bleu. Hop, mode 14. J'arrive pas trop à voir ce que ça représente. C'est une variation. Voilà, on va pas, à mon avis, ça va faire tout le spectre lumineux et ça va faire des nappes. Donc ça, à la rigueur, pour habiller un fond ou quoi, ça peut avoir de l'utilité. 14. J'ai l'impression que c'est bien plus soutenu au niveau de la vitesse, même si encore une fois, tu peux la gérer ici. 15, on a quelque chose d'assez variable. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une sorte de morse, peut-être. La même chose en vert. La même chose en bleu. Les 3 couleurs, avec le blanc même. Si on rappuie sur notre petit bouton Power, hop, là on va retrouver notre fameux RGB et éventuellement jouer sur le mappage de ce qu'on souhaite. Voilà, je veux plus de rouge, je veux moins de vert, je veux plus de bleu. Enfin, après tu vas pouvoir gérer ta tonalité si tu as vraiment un code couleur à respecter. On rappelle, donc la même chose avec les gels directement, donc tu retrouveras directement tes références ici. Hop. Et la dernière fonction, c'est un petit reset, histoire que si tu l'as déjà appairé à un téléphone et que tu dois l'appairer à un deuxième, histoire que au niveau de l'appli,
du coup ça puisse te libérer ta source pour pouvoir le réappairer ailleurs. Donc ce qui peut être aussi intéressant, c'est que sur ce genre de produit, avec le Bluetooth et directement tes téléphones, tu vas appairer via l'application tes articles et tu vas pouvoir les gérer à distance. Donc ça t'évite d'avoir, si tu es en config mini ou c'est toi qui vas gérer un petit peu tout cet aspect-là, ça peut être intéressant d'éviter d'avoir à faire des allers-retours au niveau de ton écran, de voir comment ça repart, etc., positionner ta lumière. Là, tu pourras jouer directement sur ton tactile. Au niveau des accessoires, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai trouvé super pratique, c'est d'avoir directement notre petit port 1/4 pour sabot et une version bras magique. Par contre, il y a des choses où je suis un peu moins satisfait, c'est que dans le coffret, on va vraiment retrouver déjà deux éléments. Une version nid d'abeille, qui elle, au début je trouvais que c'était un peu cheap et que ça ferait pas forcément le taf. Et finalement, on a vraiment quand même un flux concentré au niveau de la lumière et il peut avoir son intérêt. Surtout aussi au niveau des petites membranes arrière, ça peut être assez facile à mettre en place, au moins pour cette version. Pour la version diffuseur, lui je ne pense vraiment pas l'utiliser parce que rien qu'au premier test, la membrane est relativement fine et ça j'en suis sûr que c'est quelque chose qui va nous péter dans les mains assez rapidement. Et honnêtement je préfère peut-être dimmer directement sur la lampe et gagner en batterie plutôt que d'avoir quelque chose qui va essayer de diffuser un petit peu plus, mais honnêtement je pense pas l'utiliser, je le trouve un petit peu trop cheap. Ils auront mis aussi une petite pochette avec deux zips, qui encore une fois pour le transport peut être super pratique. Je pense pas les utiliser. Parce que voilà, habituellement j'ai toujours le gros sac de transport où tout est bien raqué, où tu peux trouver facilement tes outils, que de te dire bah, je vais avoir encore un truc soit à la ceinture. C'est bien d'y avoir pensé, c'est top. Moi en l'occurrence je vais pas en avoir l'utilité, mais ça trouvera sûrement son public. Il y a une chose que je trouve pratique, voilà, c'est encore une fois, tu te mets sur ton pas de vis 1/4 avec la forme sabot, tu vises directement, tu as tes deux screws où tu vas pouvoir visser le premier qui va tenir ta tête droite et le deuxième qui te permettra directement de bloquer sur ton sabot. Donc là du coup en version boîtier tu peux te mettre bien plus facile. Encore une fois, les screws, je trouve qu'ils sont relativement larges, surtout quand des fois tu es au bord du sabot, tu te niques toujours un petit peu les doigts pour essayer de le mettre ou l'enlever. Là, ça te permet d'avoir une config voilà, plus pratique à mettre ou à enlever. Donc, petite lumière d'appoint pour quand tu vas filmer. Ce qui peut être intéressant encore une fois, c'est le fait d'éclairer ton fond. Donc si par exemple tu veux choisir directement un code couleur qui te correspond, voilà, si tu as besoin de redonner une ambiance lumineuse, que tu veux le mettre par terre vu que c'est relativement petit et discret, c'est toujours pratique. Si tu veux faire un contre-éclairage, si tu veux redynamiser un fond ou quoi, bon, voilà, du coup mauvais exemple c'est du rouge. Mais si tu veux partir encore une fois sur une ambiance un petit peu variable, hop, on va dimmer ça à fond, et que tu veux que voilà, tes sources lumineuses qui soient un petit peu variables et que tu veux agrémenter tes plans de quelque chose de plus funky, plus dynamique, ça peut avoir son intérêt. Encore une fois, c'est un produit qui peut très bien être polyvalent, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo, quand on a besoin de faire un packshot, un portrait ou n'importe quoi et qu'on veut y donner une atmosphère. Le fait de pouvoir directement gérer ces lumières, ambiance forêt, de nuit, tu veux mettre des petites lampes comme ça derrière les arbres pour créer, voilà, encore une fois, une atmosphère. Voilà du coup pour ma part. Si toi tu utilises aussi ce genre de produit, pas spécialement cette marque, mais si tu as d'autres références, n'hésite pas à les partager dans l'espace com, etc. Et encore une fois, pour le reste, je vous laisse seul juge. Voilà. Faites des images, amusez-vous, partagez et à la prochaine.